qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Que le Seigneur Branham ajoute des bénédictions à la lecture faite. Vous pouvez vous mettre. En tout cas, je suis dans la joie d'être parmi vous et d'être encore au niveau de cette chaire. Car c'est une grâce et un soutien que le pasteur nous accorde. C'est comme un enfant, un élève peut être intelligent, mais si cet élève n'a pas le soutien, vous allez constater que cet enfant n'ira jamais loin. Amen. Pourquoi? Parce que manque de moyens, le pauvre ne peut pas faire autrement. Bien qu'il est intelligent, mais s'il n'y a pas le soutien, il sera comme les autres, soit à se retrouver dans la rue. Donc, je remercie encore le pasteur pour la grâce qu'il m'a accordée encore d'être ici et afin d'apporter la parole. Donc, nous venons de lire 2 versets bibliques. Là, dans 1 Corinthiens 13, c'est Paul qui parle. Paul nous dit, si on n'a pas, ici, quand on parle de la charité n'est autre que l'amour. Amen. Paul nous dit, si je n'ai pas l'amour, bien que je peux avoir la foi qui peut transporter les montagnes. Amen. Je peux connaître les mystères, j'ai la prophétie des dons. Mais si je n'ai pas la charité, je suis rien. Amen. Et dans 1 Pierre 4, 8, Pierre nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. En d'autres termes, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, notre thème de cet après-midi, nous allons l'intituler « L'amour couvre tout ». Amen. Je peux avoir l'autre là. Il n'y a pas les marqueurs. Nous allons l'intituler « L'amour couvre tout ». Amen. Ça, c'est le thème. Et comme sous-thème, vous allez tirer en bas, vous écrivez sous-thème « L'union des branhamistes ». Amen. L'amour couvre tout. Comme sous-thème, nous allons développer l'union des branhamistes. Aujourd'hui, nous constatons que dans des églises, les branhamistes ne sont plus unis. Amen. Même les païens sont plus unis que les branhamistes. Mais qu'est-ce qui cause que les branhamistes ne soient plus unis comme notre père lui-même Branham le voulait? Amen. Et voilà pourquoi nous allons interroger frère Branham. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons juste mettre des bases et le mercredi, nous allons bien développer. Mais avant que nous commencions, nous rentrons dans le vif du sujet. Je veux d'abord souligner quelque chose ici. Dernièrement, le Seigneur nous a parlé par Papa Jimmy. Il nous a blâmés. Nous qui ne venons pas avec des crayons ni des feuilles à l'église. Nous croyons que nous avons une carte mémoire. Mais le cerveau humain n'est pas une carte mémoire. Amen. Bien qu'on peut retenir, mais quand on vient à l'église, il est toujours important de venir avec son crayon et son papier. Amen. Je vais lire frère Branham ici dans la brochure qu'il a intitulée. Je suis dans la brochure La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, prêché le 4, 12e mois 60. La révélation de Jésus-Christ, prêché le 4, 12e mois 60. Est-ce que je peux lire? Amen. Je suis au paragraphe 20. Frère Branham dit, je ne vous sens pas? On vient à peine de commencer. Frère Branham dit, eh bien, jusque-là, je sens que lorsque je reviens des champs missionnaires, où je veille à ne pas blesser les frères, et où, dans mes messages et tout, j'ai alors le droit d'exprimer ma propre opinion du haut de cette chair. Amen. Et alors, si vous dites, on m'a enseigné un peu différemment, je voudrais, et alors, dans ce cas, nous invitons quiconque désire venir. Amen. Vous voyez, personne ne sponsorise cela ni ne fait quoi que ce soit. C'est ce tabernacle qui s'en occupe. Et quiconque désire venir est le bienvenu. Amen. Venez donc. Frère Branham dit, je vous invite à apporter votre Bible. Amen. Je vous invite à apporter votre Bible. À chaque réunion. Dis à ton frère, à chaque réunion. Un crayon
et du papier. Amen. Donc, Frère Branham nous invite à chaque réunion, quand nous venons, lundi, papier, bic, Bible. Amen. Mercredi, papier, Bible, crayon. Amen. Vendredi, Bible, crayon, papier. À chaque réunion. Mais pourquoi Frère Branham nous dit d'apporter la Bible, le crayon et le papier à chaque réunion? Pourquoi? Nous allons encore le lire là où Frère Branham va nous dire pourquoi c'est important d'apporter cela. Nous sommes dans Monsieur, est-ce le signe de la fin? Monsieur, est-ce le signe de la fin? Là, nous ne sommes pas encore dans notre sujet. Là, ce n'est que ce que Papa Jimmy avait dit. Il y a des gens qui avaient cru que c'est peut-être lui-même qui avait dit ça. Mais c'était le Seigneur qui nous avait parlé par lui. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Pourquoi la Bible, le crayon et le papier? Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêchez le 30 plutôt, 12e mois 62. Je suis au paragraphe 62. Frère Branham dit, si vous avez un crayon et du papier, j'aimerais que vous preniez quelques notes ou ce que je voudrais simplement, tenez-le prêt. Amen. Donc, quand nous allons commencer ici, ceux qui ont des papiers et des crayons, tenez cela prêt. Également, vous qui écoutez la bande, afin que vous puissiez en tout temps, si vous le désirez, noter quelques références bibliques. Amen. Notez quelques références bibliques. Pourquoi? Frère Branham dit, parce que je crois que c'est l'écriture qui compte. Amen. Parce que Frère Branham croit que c'est l'écriture qui compte. Amen. Je peux avoir mes dons, je peux prophétiser, je peux parler en langue, mais Frère Branham dit les dons ne vaincront jamais Satan. Amen. Frère Branham dit la seule chose qui vaincra Satan, c'est la parole. Amen. Mais toi, si tu viens à l'église sans crayon, sans papier, comment auras-tu la parole? La parole est notre âme. Mais toi, tu viens, tu n'as pas là où mettre ton âme. Amen, amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, par les paroles de Papa Jimmy, c'est que le Seigneur vient encore de nous dire. Activons-nous et amenons nos Bibles, crayons et papier à chaque réunion. Amen. Acclamons. Merci. Votre Bible à chaque réunion. On a dit votre crayon. C'est l'amour pour vous. L'amour pour vous. Vous allez vous demander, le frère Ford, ça encore c'est quoi? L'amour va pour vous comment? Sous thème, l'union des branhamistes. L'union des branhamistes. Les branhamistes ne sont autres que ceux qui ont cru au message du frère Branham. Amen. C'est comme ceux qui avaient cru au message de Jésus, on les appelait des chrétiens. Donc le mot branhamiste n'achoppe pas des gens. Amen. Donc nous sommes des véritables branhamistes et nous le disons haut et fort. Amen. Maintenant, comme je viens de l'intituler, l'amour couvre tout. Mais comme sous-thème ici, on vient d'exclure encore l'union des branhamistes. Mais il y a quel rapport entre l'amour et l'union? Amen. Mais avant qu'on puisse rentrer en profondeur, nous allons d'abord appuyer Frère Branham. Est-ce qu'il va nous soutenir dans ce thème? Amen. Parce que tout ce que Frère Branham ne soutient pas, lui-même il a dit dans sa parole, on doit mettre ça de côté. Mais si lui il soutient ça, nous devons aller avec ça de l'avant. Amen. Et nous devons creuser. Je suis dans la brochure Comment communier ou la communion avec Dieu. Comment communier? Nous allons voir si ce thème est soutenu. Comment communier? Prêchez le 9, 10e mois 55. Le 9, 10e mois 55. Je suis au paragraphe 17. Comment communier le 9, 10e mois 55. Je peux aller? Il y a des gens qui écrivent encore. Est-ce que je peux appuyer play? Frère Branham dit. Il dit quoi? Oh, je ne vous sens pas. Frère Branham dit. Il dit quoi? Bien, paragraphe 17. Et que Dieu nous aide ce soir à comprendre comment nous pouvons avoir une parfaite communion. Amen. Que Dieu nous aide ce soir à comprendre comment nous pouvons avoir une parfaite communion. Point. Que les orages surviennent de n'importe où, que vous ayez tort ou raison,
vous pouvez toujours avoir communion. Amen. Et l'unique façon pour vous d'avoir communion, c'est quand votre amour est rendu parfait. Amen, amen. Pour avoir communion avec Dieu, c'est une fois que notre amour est rendu parfait. Amen. Frère Branham continue. Ne l'oubliez jamais. Il dit, ne l'oubliez jamais. Si je ne revois plus certains d'entre vous, rappelez-vous ceci. Amen. Dis à ton frère, rappelez-vous ceci. Rappelez-vous ceci. Que mon thème, c'est l'amour couvre tout. Amen. Donc le thème de Frère Branham, c'est l'amour couvre tout. Amen. Frère Branham dit encore, je crois à l'amour rédempteur du Seigneur Jésus. Amen. Frère Branham croit à l'amour rédempteur. Les lecteurs du message, est-ce qu'on peut développer le rédempteur, c'est quoi? L'amour rédempteur. Amen. Frère Branham est notre rédempteur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est venu racheter? Il est venu nous racheter parce que nous étions dans une condition de péché. Amen. Mais ici, Frère Branham dit qu'il croit à l'amour rédempteur. En d'autres termes, un amour qui rachète. Amen. Mais cet amour va racheter quoi? Amen, amen, amen. Frère Branham, son thème, c'est l'amour couvre tout. Amen. Mais il dit encore, je crois à l'amour rédempteur. Un amour qui rachète. Mais on va racheter qui? Est-ce qu'on va racheter les animaux? Non. Amen. Mais on va racheter qui ou quoi? Amen. Comme le thème est soutenu, je n'ai pas fondé ça. Je vous ai donné la citation. C'est Frère Branham qui dit son thème, c'est l'amour couvre tout. Maintenant, la question que nous devons nous poser, l'amour va couvrir quoi? Amen. Parce que ici, les gens, il y a des gens qui disent qu'ils ont l'amour, ok? Mais par la manifestation, par les œuvres, selon Frère Branham, nous voyons que c'est autre chose. Ils prétendent nous faire croire qu'ils ont l'amour, mais dans les œuvres, nous voyons qu'ils n'ont rien. Amen. L'amour va couvrir quoi? Dis à ton frère, l'amour va couvrir quoi? L'amour va couvrir quoi? Frère Branham dit. Oh, à peine déjà. Frère Branham dit. Ici dans la brochure, la puissance de transformation. La puissance de transformation. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui n'a pas l'amour, par cette citation, amen, il doit se transformer, il doit avoir l'amour. La puissance de transformation, le 31 10e mois 65. Le 31 10e mois 65, version Shekinah, je suis au paragraphe 8. La puissance de transformation, 31 10e mois, version Shekinah, paragraphe 8. Je peux lire? Frère Branham dit, je pense qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour. Dis à ton frère, il n'y a rien de plus grand que l'amour. Et l'amour, si nous ne pouvons pas l'exprimer, maintenant, nous pouvons dire que nous avons l'amour. Amen. Qui n'a pas l'amour ici? Qui n'a pas l'amour? Qui a l'amour? Amen. Maintenant, portons les jumelles, vérifions. Chacun de nous sera conscient si réellement il a l'amour. Amen. Maintenant, nous pouvons dire que nous avons l'amour, comme ce que nous tous nous venons de dire là. Nous avons l'amour. Nous disons simplement cela. Mais quand nous pouvons réellement exprimer ce que nous avons dit, que nous possédons, alors nous le manifestons en nous-mêmes. Amen. Quand nous pouvons dire, amen, quand nous pouvons plutôt réellement exprimer ce que nous avons dit, nous possédons plutôt, alors nous le manifestons en nous-mêmes. Frère Branham dit, paragraphe 9, maintenant, nous ne sommes pas des gens parfaits. Amen. Nous commettons nos erreurs. Nous faisons des choses qui sont fausses. Amen. Mais voyez-vous, Frère Branham dit, l'amour couvre tout cela. Amen, amen, amen. Je commets mes erreurs, je commets mes fautes. Amen, amen, amen. Je fais des choses qui sont fausses. Mais Frère Branham dit, l'amour couvre tout cela. Amen, amen. C'est pas que ton frère a fait quelque chose qui est faux
Toi, tu commences à dire, tu commences à condamner ton frère. Ah frère, là déjà il faut vérifier. Amen. On va le condamner, mais on va le condamner comment? Nous allons arriver. Amen. Parce qu'on ne condamne pas un enfant de Dieu. Réellement, c'est un enfant de Dieu. On va le corriger, mais le corriger comment? Parce que les gens ont transformé les dires du frère Branham. Quand frère Branham dit corriger, il y a d'autres qui chassent même des gens des églises. Amen. Il y a d'autres qui disent que toi, tu n'es pas un fils de Dieu. Allez, repars, on te livre au diable. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur Branham a dit? Frère Branham dit, je relis la bande au paragraphe 9. Maintenant, nous ne sommes pas des gens parfaits. Dis à ton frère, nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous commettons nos erreurs. Nous faisons des choses qui sont fausses. Mais voyez-vous, l'amour couvre tout cela. Amen. Frère Branham dit, nous avons la volonté, quand nous constatons nos fautes, de revenir et de nous pardonner les uns les autres. Amen, amen, amen. C'est cela être des guerriers. Amen. Dis à ton frère, c'est cela être des guerriers. Quand ton frère a fait une faute, et que toi tu le pardonnes, tu es un guerrier selon. Amen, amen. C'est pas ton frère a fait une faute, et comme il y a un bouse. Même à la fin, pour saluer ton frère, c'est devenu un problème. Tu viens ici, pendant bénisse. Mais toi, on t'a prêché l'amour, frère. Tu es un disciple de Branham. Manifeste l'amour. Amen. Frère Branham dit, quoi? De revenir et de nous pardonner les uns les autres, c'est cela être des guerriers. C'est réellement des hommes et des femmes qui sont vaillants. Amen, amen, amen. Les hommes et les femmes qui sont vaillants, c'est des hommes qui ont la capacité de pardonner. Amen. Les gens ont été. Bon, personnellement, je n'ai jamais trouvé ce genre de gens. Amen. Mais les gens disent qu'on écoute. Kentucky, il reçoit tout. Moi, je dis selon d'après ce que le Seigneur a révélé ici. Notre pasteur a l'amour. Amen. Tout au long de cet enseignement, vous allez voir notre pasteur intérieur. Amen. Les gens vont dire qu'il est léger. Mais l'amour le rend léger. Qu'est-ce qu'on va faire? Il vit selon frère Branham. Amen. C'est cela, frère Branham dit, c'est réellement des hommes et des femmes qui sont vaillants. Dis à ton frère, notre pasteur, c'est un homme vaillant. Amen, amen. Notre pasteur, c'était un homme vaillant. Pourquoi? Parce que il pardonne. Amen. Il reçoit tout. Il couvre tout. Même un incrédule sait que ça, c'est un hypocrite. Il est contre moi. Mais je n'ai jamais vu le pasteur fermer le fond. C'est rare. Il est toujours, shalom frère, il sait bien que ça c'est un ennemi. Hein? Mais c'est le comportement de frère Branham. Notre Seigneur était comme ça. Seigneur Branham, il savait que ça c'est un hypocrite. Il a déjà discerné, il voit, mais celui-là, si on lui donne le couteau même, il peut me poignarder. Mais il vient, frère Branham me prend, frère. Pourquoi? Parce que l'amour couvre tout. Amen, amen, amen. Et comme l'amour couvre tout, il y a maintenant quel rapport entre l'amour et l'union? Amen. Parce que ici nous avons d'abord celui le terme l'amour couvre tout, c'est parfait. Mais l'union des branhamistes là sort encore d'où, frère fort? Amen. Très souvent, vous allez constater que là où il y a l'amour, dans tous les plans, là où il y a l'amour, il y a toujours l'union. Amen. Mais là où il n'y a pas l'amour, même dans un couple, vous allez constater la soeur parfois est devant, le frère derrière. Mais chérie, Atikanga, mais qui t'avait poussé et poussé. Amen, amen. Là où il y a l'amour, il y a l'union. Mais là où il n'y a pas l'amour, vous allez constater qu'il y a là. Amen, amen, amen. Alors, voilà pourquoi frère Branham pour allier l'amour et l'union, frère Branham veut dire, frère Branham dit, la seule chose qui peut nous amener à l'union, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen, amen. Frère Branham dit, la seule chose qui peut nous amener à l'union, nous qui? Nous les branhamistes. Amen, amen. C'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je suis dans la brochure, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi. L'amour, vous savez, frère Branham dit, c'est le point de référence final. Amen. Quand tu as l'amour,
ce que tu as dit en toi. Comme on a dit dernièrement, la foi, oui, ici Paul nous a dit, si tu as pour toi la foi, ta foi là, son amour n'est rien, zéro. Nous allons arriver là. N'ayez pas peur, c'est moi. Le 23 premier mois 61. N'ayez pas peur, c'est moi, le 23 premier mois 61. Le 23 janvier 61. N'ayez pas peur, c'est moi. Le 23 janvier 61, version Shekinah. Je suis au paragraphe 43b. 43b. Pour ceux qui sont avec moi dans les brochures, là où on a commencé par mais écoutez cette parole. Ceux qui sont en train de lire, mais écoutez cette parole. Vous êtes arrivés le 23 premier mois 61. N'ayez pas peur. Je peux lire 43b. Frère Branham dit, mais écoutez cette parole de réconfort. La sœur Billy, c'est bon? Ok. Mais écoutez cette parole de réconfort. N'ayez pas peur. Amen. Prenez courage, c'est moi. Amen, amen, amen. C'est moi. La chose qui pouvait les aider, le seul secours qu'il y avait pour eux, ils avaient peur de cela. Là, le Seigneur Branham raconte l'histoire de quand Jésus était ressuscité, il était apparu à ses disciples. Maintenant, quand il marchait dans l'eau, il venait vers eux, ils croyaient que c'était un fantôme. Ils commençaient à avoir peur. Hey, Seigneur, attends, arrête-toi là-bas. Maintenant, frère Branham, en bas, c'est la pensée. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu lire. Et frère Branham dit, la seule chose qui pouvait les aider, le seul secours qu'il y avait pour eux, ils avaient peur de cela. Frère Branham dit, et aujourd'hui, la seule chose capable de briser les barrières, virgule, la seule chose qui peut nous unir ensemble, comme des frères et des branhamistes, virgule, la seule chose qui peut nous amener encore à l'unité, frère Branham dit, c'est l'Esprit de Dieu, ou plutôt l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Ah oui, quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, c'est la seule chose qui peut nous emmener à l'unité. Mais tant que nous n'avons pas l'amour, notre place est ici. Amen. Parce que c'est quelque chose qu'on doit venir pleurer chez Dieu. Seigneur, je suis un croyant. Mais pourquoi j'ai encore le sentiment de haine en moi? C'est trop ça. Amen. Je suis un croyant, moi. Je suis digne d'être à ta ressemblance. Mais pourquoi au fond de moi, j'ai mon frère? Si vous mettez le frère met sur mon moto, colère. Il y a des gens qui ne coupent pas ici. C'est que la moine m'ont dit à ce moto, colère. Mon dit à va bénir rien, colère. Ta place, c'est ici. Amen. Frère Branham dit, ou plutôt l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Un message de grâce venant de Dieu, nous disons que nous ne sommes pas divisés, mais que nous sommes tous un seul corps. Amen. Suivez. Est-ce que mon bras droit peut dire à mon bras gauche que nous sommes divisés? Non. Nous sommes le même corps, non? Mais ça veut dire sûr que parfois, il y a des choses que celui-là fait parfois que moi j'aime pas. Amen. Mais est-ce que moi je suis obligé quand celui-là fait quelque chose de mal de le couper? Non. Même s'il s'est blessé ici, là, je ne peux pas le couper. Amen. Quand lui il se blesse, au fond de mon cœur, il y a même des larmes. La preuve en est que quand on chicote les enfants à l'école, regardez, on les chicote ici, hein. Ici, là, pas, mais les yeux versent des larmes. Pourquoi? Parce que le corps est en harmonie. Le corps est en union. Mais nous disons, nous sommes le corps de Branham. Amen. Mais ce que je constate est que Branham a maintenant plusieurs corps. La rue de l'eau, c'est un corps. Et patati, c'est un corps. Mais finalement, il aura combien de corps? Amen. Qu'est-ce qui pousse les gens que Branham à avoir plusieurs corps? C'est le manque d'amour. Amen. Frère Branham dit, nous disons que nous ne sommes pas divisés, mais que nous sommes tous un seul corps. Dieu guérit les gens juste de la même manière, alors qu'il était quel qu'il soit. Nous ne sommes pas divisés. Amen. Si nous disons que nous ne sommes pas divisés, cela c'est très bien. Cela veut dire que nous avons l'amour réel et authentique. Amen. Mais avec cet amour, quels sont maintenant, on va manifester cet amour envers qui? Amen. Parce que j'ai l'amour qui couvre tout.
est-ce que je veux manifester cet amour seulement envers le frère libre? Parce que frère libre, ça c'est mon directeur de chant. C'est lui qui m'a formé quand je chantais là. Donc, je suis maintenant là, frère libre seulement. Ça c'est l'amour, oui. Mais cet amour que frère Branham veut ici, il veut que cet amour soit au-delà. Amen, amen. Pas seulement les gens que nous saluons ici chaque jour, mais cela doit aussi aller dehors. Amen, amen. Les gens qui ne croient pas comme toi, les gens qui ne vivent pas comme toi, les païens, tu dois manifester l'amour. Ce n'est pas dans le quartier, vous êtes des voisins, c'est un païen, une païenne, et comme il y a Wakanda. Il y a des gens dans le quartier ici, parfois, avec les voisins, il n'y a pas le cours. Mais chaque mercredi, Branham bien le dit. Oh. Amen. Mais tu as quelque chose qui ne va pas, frère. Frère Branham a dit, papa Jimmy avait eu la scripture ici, nous sommes des dieux. Mais nous sommes des dieux en faisant quoi? En créant les atmosphères. Amen. Là où il y avait la tension, moi je peux mettre la douceur. Amen, amen. Là où il y avait les colères, je peux venir, il y a maintenant la joie, la paix. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi frère Branham va dire, l'écriture que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, là où Paul a dit, je peux avoir la foi qui déplace toutes les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour ou la charité, je ne suis rien. Frère Branham prend ça. Amen. Frère Branham dit, il dit quoi? L'écriture là, quand Paul disait celui qui n'a pas l'amour, cela veut dire quel genre d'amour? L'amour qui crée la fraternité. Amen, amen. Et l'amour pour les frères. Amen, amen, amen. Je suis dans la brochure, je resterai.